Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Sur l'autoroute Fidel Castro, malgré l'appel de l'opposition à observer la journée ville morte, la circulation est restée dense. Chacun vaque librement à ses affaires sans aucune présence des forces de sécurité. Contrairement à la route Le Prince, qualifiée par les uns d'axe de la démocratie et par d'autres d'axe du mal, la circulation est moins dense. Partout, dans les ronds-points et dans des zones considérées comme dangereuses, des équipes mixtes composées de policiers, de gendarmes et de militaires sont déployées. Une mesure de sécurisation appréciée par l'ex-ministre de la Communication. Nous avons dit partout et à chaque occasion qu'il n'y a pas de sécurité. Les Guinéens ne sont pas protégés. Il y a des crimes, il y a des violences et l'État ne fait rien. Maintenant, si l'État prend la décision de renforcer cette sécurité, moi je pense que nous devons saluer et féliciter. Une chose qui attire l'attention, aucun de ces véhicules apparemment sortis d'usine n'est immatriculé. Il faudrait que les véhicules soient immatriculés. Il faudrait que dans chaque zone, qu'on sache quel est celui qui est responsable de cette zone. Ici, la journée ville morte de l'opposition est partiellement suivie par la population. Plusieurs boutiques et magasins sont ouverts. Seulement, quelques-uns sont fermés. Il semble que ce nouveau mot d'ordre de l'opposition ne semble pas tomber dans de bonnes oreilles, nous dit celui qui jusqu'hier était porte-parole de l'opposition républicaine. On vous dit de sortir et manifester pour le respect de l'accord de 8 août. Mais partout où on a gagné, on est content. Même si l'accord n'est pas respecté. C'est là où on n'a pas gagné, on manifeste. Mais les gens ne vous comprendront pas. De Amdalaï à Anko 5, en passant par Bambeto, Koloma, Koza, aucun incident n'a été signalé sur notre trajectoire pendant notre constat. Le document qui s'intitule « Les perspectives économiques régionales » présente des aspects, notamment le flux des capitaux et l'avenir de l'emploi auquel l'Afrique subsaharienne sera confrontée. Des risques dans ce postulat à ne pas exclure. Donc, des États concernés doivent continuer à opérer leur programme d'ajustement et sans oublier les vulnérabilités sous-jacentes. Le pays de l'Afrique subsaharienne peut bénéficier de financements qui est possible, par exemple, comme avec une facilité élargie de crédit qui est possible pour un pays comme la Guinée, et aussi le soutien sur l'assistance technique pour aider à faire des politiques domestiques. Les disparités étant nettes entre États au visa du contenu de ce rapport. Toutefois, le document montre que ces mêmes États se trouvent souvent dans une phase de consistance de la croissance et de la réduction du déficit budgétaire, a fait remarquer le représentant résident du FMI. C'est qu'il a le potentiel de croissance dans l'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi des défis qui doivent être considérés, comme par exemple le problème de changement dans le marché international, par exemple le taux d'intérêt dans les pays développés, le problème des prix des matières premières. Pour le cas spécifique de la Guinée, dont l'économie est tirée en grande partie par les ressources minières, devra s'inscrire dans la dynamique de la diversification. Tenir compte aussi des facteurs exogènes, entre autres les rapports commerciaux entre les pays puissants et le phénomène du Brexit. Nous vivons essentiellement en termes de croissance de l'activité minière. Il est important, je pense même de bon sens, d'investir aussi dans l'agriculture, parce que l'agriculture emploie beaucoup plus de monde, alors que les mines, c'est des industries extractives, il n'y a pas beaucoup de monde. Les recommandations phares de l'Afrique subsaharienne, dont les perspectives sont exposées à des risques de dégradation considérables, sont la mobilisation des ressources internes et l'amélioration du cadre du système éducatif, indique le rapport. La Guinée va abriter du 22 au 23 novembre 2018 le Forum national consultatif sur la santé néonatale. La rencontre se tient à un moment où le taux de mortalité néonatale est de 33 décès pour 1000 naissances vivantes à l'échelle nationale. La région de Mamou est la plus touchée avec 40 à 50 décès sur 1000 naissances vivantes selon le ministère de la Santé. Mais quelles sont les causes de la mortalité néonatale? Des infections qui peuvent passer de la mère à l'enfant ou bien des infections que l'enfant contracte à la naissance.
Deuxième cause, c'est l'asphyxie, c'est-à-dire un nouveau-né qui naît et qui n'arrive pas à respirer et il faut qu'il y ait une personne qualifiée à côté pour l'aider à respirer. La troisième cause de décès de ces nouveau-nés, c'est la prématurité. Et la quatrième cause, c'est les malformations congénitales. Ces statistiques font froid au dos car affectant la survie de la mère et de l'enfant. D'où la nécessité de la tenue de ce forum pour explorer des voies et moyens afin de réduire la mortalité néonatale en Guinée. Partager les expériences des autres pays sur comment ils ont réussi à réduire la mortalité néonatale, surtout en termes de bonnes pratiques, et aussi regarder nous-mêmes ce que nous faisons ici de bon, des interventions efficientes avec un impact très élevé pour la survie du nouveau-né. L'objectif pour les pays de la sous-région ouest-africaine est de parvenir à 21 décès pour 1000 naissances vivantes à l'horizon 2020. Pour y parvenir, la concertation et le partage d'expériences entre professionnels de la santé est une approche importante. Une émission spéciale pour rendre hommage à Feu Joseph Sagno, chroniqueur à la radio Soleil FM depuis 2015. L'essentiel de la vie qui est la valeur morale, la valeur humaine, il avait ça. Moi, je ne l'ai jamais vu fâché. Et quand je venais ici, malgré que par rapport à sa hauteur d'esprit, il n'était pas aussi riche comme on voit beaucoup d'autres en ville, mais il savait garder sa dignité. Des visages tristes, difficiles à trouver les mots justes pour expliquer la grandeur et la sagesse de l'illustre disparu. Parler de Joseph, les mots me manquent beaucoup. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Joseph Sagno était un enseignant avant d'embrasser le métier de journaliste. Depuis, il est devenu un exemple aux yeux de ses collègues. Dans cette salle de rédaction et même dans ce studio, l'émotion est palpable. J'étais très rapide, disons, et j'avais commencé à perdre. Bon, parler de Joseph en 2 heures ou 3 heures, c'est insuffisant. Depuis ce matin, les collègues de Joseph se relayent à l'antenne pour une série de témoignages et présenter les condoléances à sa famille biologique. Une icône, c'est une icône pas seulement pour Soleil, mais pour toute la presse guinéenne, à travers ses chroniques, terroir et coup de barre. C'est vrai, il est parti à jamais. C'est très douloureux, c'est très difficile. Même ce matin, pour venir ici à la radio, c'était très compliqué. C'est les larmes qui viennent au nez. Joseph Sagno est décédé à l'âge de 53 ans. Il souffrait d'une insuffisance rénale. Le défunt était père d'une fille. Il faut être intraitable sur l'ordre public. La liberté n'existe que si il y a l'ordre public. Et nous ne pouvons accepter les 2 personnes qui sont décédées, les centaines de blessés chez les manifestants, et bien sûr les blessés chez les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas non plus accepter les propos racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui parfois ont été entendus, ont été filmés, et ont été tenus à l'endroit de certains de nos compatriotes qui se trouvaient là. La réponse de l'État a été ferme et la sévérité sera de mise comme elle l'a été depuis le premier jour. Il ne pouvait pas ignorer, parce qu'aucun Français ne pouvait ignorer qu'un certain nombre de terroristes étaient en fuite et qu'ils étaient particulièrement recherchés. Il a pris ce risque, il n'a pas voulu voir, pas voulu se poser de questions alors qu'il a eu des signaux d'alerte très importants. C'est donc qu'il savait qu'il logeait des terroristes et qu'il doit être sanctionné pour cela. J'espère que ce procès d'appel se déroulera dans la sérénité et dans le respect des familles et des victimes qui sont tombées. J'espère que le show et le cirque auquel nous avons assisté lors de la première instance ne se reproduira pas.